Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te faire une promesse très sérieuse du style « Allez, demain je me lève à 7 heures, je mange sainement, je reprends ma vie en main ». Et de te retrouver le lendemain à 8h30 en train de manger des céréales sucrées devant ton téléphone. Et là, une question un peu étrange apparaît. Comment est-ce que c'est possible que ce soit la même personne qui ait pris cette décision et qui l'abandonne quelques heures plus tard? Alors au fond, qui décide vraiment à l'intérieur de nous? Pourquoi est-ce qu'on agit si souvent à l'opposé de ce qu'on veut profondément? Pourquoi est-ce qu'on sait ce qui nous ferait du bien, mais qu'on n'arrive pas à s'y tenir? Pourquoi la motivation est-elle si forte au départ et puis elle s'effondre presque toujours au même moment? Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 3 concepts simples mais puissants pour comprendre comment fonctionne ton cerveau, pourquoi tu bloques et surtout comment reprendre les commandes de façon plus réaliste, plus consciente et beaucoup moins culpabilisante. Alors bonjour, je m'appelle Karine Toulouse. Depuis plusieurs années, j'accompagne des personnes à mieux comprendre leur fonctionnement intérieur grâce à des outils de connaissance de soi. Mon objectif est simple, t'aider à mieux te comprendre, à sortir des automatismes qui te freinent et à avancer avec plus de clarté et de liberté. Le premier concept, c'est une distinction essentielle entre ton essence et ta personnalité. Alors imagine que tu viens d'acheter un téléphone neuf. Il est fluide, il est rapide, il est clair, la batterie est pleine, tout fonctionne. RAS. Ce téléphone, c'est une image de ton essence. C'est la part de toi la plus profonde, la plus vivante, la plus spontanée, celle qui à l'origine est curieuse, présente et authentique. Puis au fil du temps, pour être aimé, accepté, protégé, intégré, tu as installé tout un tas d'applications, des programmes automatiques, des règles implicites, des réflexes de survie. Par exemple, ne dis rien pour éviter les conflits, ou sois fort si tu veux être aimé, ou fais plaisir pour ne pas être rejeté, ou reste discret pour ne pas déranger. Toutes ces applications, c'est ce qu'on appelle ta personnalité. Pas dans le sens de quelque chose de faux ou de mauvais, mais dans le sens d'un ensemble d'adaptations que tu as construites pour fonctionner dans le monde. Le problème, c'est qu'avec le temps, on oublie qu'on a le téléphone et on finit par croire qu'on est les applications. On vit alors en pilote automatique et ce ne sont plus nos élans profonds qui dirigent notre vie, mais des programmes anciens, souvent inconscients, qui prennent les décisions à notre place. Le vrai travail sur soi ne consiste donc pas à devenir quelqu'un d'autre, mais il consiste à reconnaître les règles qui ne viennent pas vraiment de nous, pour retrouver ce qui est plus juste, plus vivant, plus libre à l'intérieur. Le deuxième concept, c'est celui de l'accélérateur et du frein et accessoirement du volant. Parce que quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, une habitude, un comportement, une façon de fonctionner, tu crois souvent qu'il suffit d'avoir plus de motivation, ou plus de volonté, ou plus de discipline. Non. En réalité, c'est pas si simple. Parce qu'à chaque changement, il y a 3 forces qui rentrent en jeu. L'accélérateur, ton envie, l'élan, ta décision, le fameux « ça y est, cette fois je change ». Le deuxième en face, le frein, c'est la résistance naturelle de ton corps, de ton cerveau, de tes habitudes. C'est la fatigue, la flemme, la peur, l'inertie, le besoin de rester dans ce qui est connu. Et beaucoup de gens essayent de changer uniquement en appuyant plus fort sur l'accélérateur. Ils se motivent, ils se forcent, ils se mettent la pression. Ils se disent « Allez, bouge-toi, allez, il faut juste être un peu plus discipliné ». Mais si tu accélères alors que le frein à main est tiré, tu n'avances pas vraiment, tu t'épuises, tu chauffes, tu te dégoûtes et parfois tu finis même en burn-out ou en abandon total. Et c'est là qu'intervient la troisième force, celle qu'on oublie pratiquement tout le temps, le volant ou autrement dit, l'observation. Observer, c'est faire un pas de côté. C'est arrêter de te juger pour commencer à te comprendre. Au lieu de te dire « je suis nulle, je manque de volonté », est-ce que tu ne peux pas plutôt te demander « qu'est-ce qui se passe en moi là maintenant ?» Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je me mets un objectif irréaliste? Est-ce que je suis en train de vouloir tout changer d'un coup?
très souvent, rien que cette qualité d'observation va faire baisser la tension. Tu sors du combat contre toi-même. Tu redeviens lucide. Et c'est là que le changement devient intelligent. Le troisième concept, c'est celui que j'appelle souvent le mur des 2 semaines, voire 3 semaines. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent, rien ne progresse en ligne droite. Il n'y a pas d'autoroute sur vos projets. Non. Quand tu commences un nouveau projet, reprendre le sport, lancer une chaîne, changer ton alimentation, te remettre au travail, créer une nouvelle habitude, il y a souvent une phase de départ très énergique. Les premiers jours, tu es motivé, tu es porté par ton élan de nouveauté, tu te sens capable, tu es fier de toi, tout te semble facile. Arrive le moment beaucoup moins glamour, le moment où l'enthousiasme baisse, où la fatigue apparaît, où le cerveau se dit « Oh, finalement, l'ancienne version de moi ou de ma vie, c'était quand même plutôt confortable, ça va. » Et là, beaucoup de gens paniquent. Ils croient que quelque chose ne va pas, que le projet n'est pas fait pour eux, qu'ils ont encore raté, qu'ils ne sont pas assez motivés, qu'ils ne sont pas assez disciplinés, qu'ils manquent de volonté. Alors qu'en réalité, ce creux est normal. Il fait juste partie de tout processus de changement. C'est pas le signe que tu es nul, c'est le signe que ton projet est mauvais. C'est juste que tu es en train de sortir de l'euphorie du départ pour entrer dans la vraie phase de construction. Et cette phase, elle demande autre chose que de la motivation. Elle demande du soutien, du réalisme, des ajustements, parfois un regard extérieur, un changement de rythme, parfois même un plan B. Dès que tu sais que ce creux est naturel, t'arrêtes de le vivre comme une épreuve d'échec. Tu le vis comme une étape. Alors, comment commencer concrètement dès aujourd'hui ? D'abord, tu essayes d'attraper ton masque en plein vol. La prochaine fois que tu stresses, que tu procrastines ou que tu réagis fortement, demande-toi, est-ce que c'est vraiment moi qui choisis ça ? Ou est-ce que c'est un ancien programme, une habitude qui est en train de piloter à ma place ? Ensuite, n'essaye pas de forcer contre le frein. Quand tu ressens de la résistance, au lieu de la brutaliser, prends 2 minutes pour observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui bloque ? La fatigue, la peur, la pression, la perfection, la peur de ne pas y arriver. Comprendre vaut souvent mieux que forcer. Enfin, anticipe la baisse de motivation. Ne construis pas ton changement uniquement sur ton état d'esprit du premier jour. Prévois déjà que tu feras quand tu auras moins d'énergie, moins d'élan, moins d'envie. C'est là que va se jouer ta solidité dans le changement. Se connaître au fond, c'est pas lire 50 livres de psychologie, de développement personnel ou de devenir une version parfaite de toi. C'est d'apprendre à voir plus clair dans tes mécanismes, comprendre ce qui te dirige, arrêter de te juger pour commencer à te piloter avec plus d'intelligence. Et plus tu comprends ton fonctionnement, plus tu récupères ton pouvoir sur ta vie. Alors dis-moi en commentaire, quelle est l'habitude que tu as le plus de mal à tenir en ce moment ? Si cette vidéo t'aide à y voir plus clair, pense à laisser un like, à t'abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Prends soin de toi, à très vite.